Alors que la tempête Éowyn, venue d'Irlande, a balayé le nord de la France ces dernières heures, Herminia, elle, continue sa progression dans l'océan Atlantique et se rapproche. Dès demain, risque de submersion, rafale de vent jusqu'à 120 km/h. Tout l'ouest de la France est concerné. Et là, je sais pas, là, il y a 15 mètres. Enfin, c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, même si je pense à ce que j'ai déjà vécu, en me disant non, mais regarde, c'est bien passé et tout, là, je vais en terrain inconnu. Hein. Enfin, là, pour moi, c'est complètement. Je sors de ma zone de confort, quoi. Là, c'est l'inconnu, quoi. Bon bah très bien. De toute façon, j'ai amené la corde au cas où, si jamais c'est vraiment trop pourri, faire de la corde. Ouais, bon, écoute, prends la corde, on sait jamais, au pire, on prend le training, ouais. Ok, et bah nickel. Parfait, Léo. Alright. À demain. Et au lit. Ouais, au lit. Au lit. Allez. Ouais, au lit la soupe. Allez, bien. À demain, bis, ciao. Ciao. Hop. 5-4 ou 4-3 avec la cagoule. Je me demande si demain je ne vais pas mettre la première cagoule de la saison. Il va faire froid, non? Ouais. Je vais l'appeler pour demander. Tac. Et ben voilà, on est pas mal. Ouais. Et ben on est prêt pour demain. Planche, combi, gilet de sauvetage, jet ski, chien qui s'est échappé. On est bien. Et ben, je sais même pas par où commencer en fait. De savoir à quel moment ça a commencé. Enfin, tout ce surf de grosses vagues. Je dirais que l'envie, elle a été là depuis un long moment. Ça a beaucoup mûri dans ma tête, cette idée de surfer des vagues plus grosses. C'était le moment dans ma carrière où j'ai senti que j'étais pas à ma place, je me sentais pas moi-même et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je dis je fais pas le reste de l'année, j'arrête les compètes parce que pour moi le surf c'est tellement plus que juste une carrière de compétitrice. Mon but en tout cas en surf, c'est vraiment de s'amuser dans toutes les conditions et de se dire waouh, il y a un jour où ça va être énorme, j'ai envie d'y aller quoi. Et j'avais envie. Et puis avant, la frustration de se dire les jours où c'est gros comme ça, c'est réservé aux garçons quoi. Enfin, moi j'avais pas d'équipage, j'avais pas les moyens d'y aller. Mais déjà d'avoir quelqu'un qui a eu confiance en moi, c'est pas facile à trouver. Quand t'es une fille, que t'as envie de faire du surf de gros, moi par Léo, il y a personne qui m'a dit oui quoi. Soit ils ont déjà leur coéquipier et de deux, ils ont pas envie de perdre du temps avec une fille. Mais bon, après, je pense que c'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas surfer des grosses vagues. Et si t'as l'envie, la motivation et que t'as pas peur et que ça te fait kiffer, que tu sois une fille ou un garçon, c'est pareil, quoi. Et au final, c'est le seul qui m'a laissé l'opportunité et qui m'a poussé là-dedans et qui m'a grave donné confiance. Moi, je suis trop fière et je suis trop contente quand je le mets sur une bombe parce que, en fait, comme on se donne des vagues mutuellement, c'est des victoires partagées, quoi. Et t'as vraiment cette connexion avec ton coéquipier, tes potes, et pour moi, c'est ça le surf, quoi. C'est de pouvoir être en communion avec la nature et justement, moi, quand je vais pour surfer, c'est pour m'évader, quoi. C'est pas pour être avec 400 000 personnes. Paul, le MNS, là, t'as pas ta trousse de secours, Paul? Sinon, j'ai pris la borde dans la gueule aussi. Même les dérives, elles n'ont pas survécu, quoi. Fiasco, quand même. J'ai jamais vu ça. Le plug et tout qui est parti. C'est vrai. Et voilà, j'ai merdé. Voilà, troisième sortie du jet. Première fois que je fais une connerie, une grosse action de merde comme ça, mais quand même grosse connerie, surtout que Léo s'est fait mal. Donc, ça fait bien chier. C'est une sacrée galère. Hein. Franchement, le surf de gros, j'avais pas calculé. Hein. Pas calculé que c'était une galère comme ça. C'est un gouffre de galère. Mon début dans ces expériences-là, ça a été assez chaotique, on va dire. À chaque fois, on venait me chercher sur le sable, ou je me faisais tracter avec un autre jet pour rentrer au port tellement... Non mais... galère. Il y a eu plein de sessions hyper frustrantes dans le sens où les vagues, c'était
firing incroyable. Et moi, j'étais toujours pas dans le barrel. J'y arrivais pas. En plus, moi, j'ai des blocages avec le barrel. Enfin, je me suis pété à peu près tous les os du corps en faisant des tubes. Je me suis pété la cheville, le tibia, les bêtas. J'ai pris la barre dans la tête. Enfin, tout ça en faisant des tubes. Donc, c'est vrai que ça a été toute une bataille mentale dans ma tête pour casser ce schéma-là, quoi. Me dire, non, mais tu vas y arriver, tu vas pas forcément finir à l'hôpital, ça va aller. Mais ça a été long. Hein. Ça a été long et ça a été hyper frustrant. Des fois, je sortais de ces sessions-là, j'avais honte. Clairement, c'était un sentiment de honte à me dire, oui, t'as été une fraction dedans, mais tu t'es fait exploser parce que t'arrives pas à driver dans le tube. Et franchement, la frustration du surfeur de savoir que t'as un support incroyable et que tu le gâches, et ça franchement, ça c'est dur. Ça, c'est super dur. Oh. Mais bon, voilà, on grandit de ça aussi, c'est frustration. Léo qui me hurle dessus quand je... descends. En bas, encore, en bas. Allez, là, tu viens un peu vers moi et tu vas, go. Et même, des fois, j'étais devant le tube et je clémais. C'était le pire, ça. Et j'étais trop contente parce que putain de sensation et tout. Sauf qu'après, j'ai vu les vidéos et j'étais là en mode « Ah, bon, ben j'ai clémé. Ah, je n'étais pas du tout dedans. » Mais voilà, étape par étape. Et puis bon, heureusement que Léo est bien patient et que voilà, et on a continué. En fait, c'est la marée le problème là. Je pensais pas que ce serait si bas. Enfin, ou du moins que ça saturerait autant. Ouais. Et là, je me dis, ouais, l'hiver, il va être long. L'hiver, il va être super long. Attendre comme ça. Et 2 jours avant, Léo qui m'appelle et qui me dit, OK, sois prête. Il y a Bellara dans 2 jours. Et là, c'est le vent est bon, il y a tout qui est bon et tout. Et là, je me dis, waouh, ok, c'est sérieux, vraiment. Et il me dit, va chercher un jet. Donc, on va chercher un jet à JRP. On est en train de batailler pour avoir la sécu. Et la veille, donc, je rejoins Rémi et Léo à la distillerie pour qu'ils mettent mes straps sur mon stance, qu'on se mette un peu en place sur toute la logistique Bellara. Parce que, en fait, franchement, le surf de gros, c'est une logistique de malade. Voilà, t'as regardé les prévisions pendant des mois, t'as checké, t'as pris des vents, t'as préparé le jet. Après, il faut préparer le veste impact, la veste à cartouche. Toute la tow board et tout ça, c'est des boards qui font 8 kilos, c'est d'autres matériaux. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés à organiser ça. Bon, moi, je t'avoue, du moment où il m'appelle et qu'il me dit « Ouais, on va à Bellara », j'ai pas trop dormi, pas trop mangé non plus. C'est vrai que c'était... là, je savais qu'on allait y aller, que c'était du sérieux, quoi. Lundi, mardi, Bellara. Bellara, Rocaputa, mardi, jeudi, Nazaré. Jeudi, c'est vraiment... Après, ça fait que changer tout le temps, mais c'est le soil de l'année. Celui de jeudi va pas partir. Ah non, celui de jeudi va pas partir. Celui de jeudi, il est inquiétant. Il y a beaucoup d'énergie. Ah ok, Nazaré. ouais, bon. Parce que tu sais même pas si Bellara, ça va recasser d'ici 2 ou 3 ans. Alors, Si, cassé, avec le vent dans quel sens, c'est tout. oui, mais là, c'est peut-être l'occasion. Mais quoi, il y a moyen de toucher le fond ou pas? Mais non, il y a 14 mètres. Il y a pas de Ah ouais? sécurité. C'est vrai? Oui. Bon, si tu touches, inquiète-toi en tout cas. Si tu touches, réveille, tu prends une grande impulsion et tu nages quoi. Mais t'as un Chanel, t'as les bateaux, tout est rassurant, tu vois. D'accord, ouais. T'as ton passeport? Pourquoi mon passeport? Alors, on va au Pays Basque demain. Est-ce que t'as conscience que si vraiment c'est le swell, Ouais, mais faut qu'elle ait envie. ça peut... Ah, mais là, c'est XXL tu aujourd'hui. sais que ça peut être plus gros qu'un Nazaré. Mais je sais. Moi, j'ai toujours dit que Bellara, ça pouvait être plus gros que n'importe quoi ailleurs. Voilà. Et pour l'instant, à la bouée, j'ai jamais vu ça.
j'essaye de pas y penser. En fait, je fais que y penser. Donc, au bout d'un moment, ça devient obsédant, quoi. Enfin, même pour mon cerveau, c'est fatigant. On pense tout le temps à une session. Enfin, t'es là, bon, allez, lâche le truc et tu penses. Enfin, tu le vivras quand tu le vivras, quoi. Et, en plus, moi, c'est la première fois et tout, donc j'avoue, c'est prenant, quoi. Je veux juste contrôler le fait de rester lucide et de rester sur mes objectifs et pas me faire prendre par la peur, quoi. Surtout ça, l'objectif, là, aujourd'hui. C'est pas se faire prendre par sa peur. Et j'ai perdu les garçons, ils roulent comme un branque, l'autre. En fait, une fois que tu tombes, tu gonfles, il faut dégonfler pour repartir. Et t'as 4 chances, quoi, en gros, avant de devoir tout rechanger, tout le système. Si j'ai bien compris. Ok, ouf, je suis sereine. Ça paraît presque irréel en fait. Quand tu vois des vagues comme ça, enfin en plus on est tellement loin à Bellara, tu vois même pas la côte et tout ça. Presque j'ai l'impression d'être dans un autre monde en fait. Irréel et magnifique à la fois et intouchable quoi. Intouchable dans le sens où tu te dis waouh, ça c'est ça, ben, c'est ça la vie quoi. Et c'est aussi, c'est ce genre de paysages et de moments où en fait il y a tout qui prend son sens en même temps et tu te sens rien mais tu te sens faire partie de tout en fait. Ouais, c'est un petit rappel d'existence et de la beauté de la nature et de... Ouais, c'est dur à mettre des mots dessus en fait. Sur cette vague, je me retourne et je vois Bellara derrière moi, quoi. Je sais pas où c'est que je suis, où c'est que la surface et tout. Je suis juste au fond, en train de me faire machiner dans tous les sens. Je sens que je me suis fait mal au genou. Je sais, je dis à Léo, de toute façon, j'ai plus de cartouches et je me suis fait le genou, donc c'est mort, quoi.
En fait, la puissance de la vague, c'est vrai que ça, j'avais mal... Enfin, je connaissais pas, mais je m'imaginais pas que ça allait être aussi... La mousse, en fait, elle te traîne, mais elle te traîne beaucoup et elle te... Enfin, c'est hyper puissant, quoi. Donc déjà, rien que de venir de là à aller chercher mon gilet, c'était presque un exploit, quoi. Je me suis fait vraiment hacher et bon, j'ai le genou qui est parti, donc là, j'ai un peu mal au genou. Mais après, sous l'eau, j'ai éclaté les cartouches qui me restaient et je suis remontée relativement rapidement et Léo, il est venu direct me chercher, j'ai pas bouffé la vague après, donc franchement, ça s'est trop bien passé. C'était session de rêve, en plus pour une première session comme ça. Enfin, trop bien, trop contente. Je suis dans un état de déni, mais complet. Genre, pour moi, je sais rien, on continue et tout. Et en fait, les jours avancent et je peux plus marcher, quoi. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai à peine, j'arrive pas à marcher. Je vois pas comment je peux aller reprendre une vague à Nazaré. Le surlendemain de Bellara, il me dit t'as le ligament interne qui est rompu, quoi. Je me dis là c'est foutu, quoi. Cette année c'est foutu. Je pense que là, à ce moment-là, j'ai touché le fond. Ouais. Là, je me dis bon ça va être compliqué pour toi le big wave riding. Je recommence à surfer petit à petit. Tous les jours qui passent, je sens moins mon genou. C'est des petites victoires quotidiennes, mais jour par jour. Je sens que je progresse, je me sens mieux dans mon surf et je sens que c'est plus adapté à moi. Je me découvre aussi une passion pour le twin fin. Au final, c'est le fait aussi d'avoir été blessée. Peut-être ça m'a permis de redémarrer le surf sur des twins et de kiffer. En fait, ça m'a ouvert sur moi-même, en fait, cette expérience de Bellara, sur me dire, en même temps, je suis hyper vulnérable, mais en même temps, j'ai grave pris confiance en moi, où je me sens forte et je me dis, ouais, mais tu peux le faire, en fait. Enfin, fais ce qui te fait kiffer et confiance en toi et vas-y. Je crois que en fait, le travail de cet hiver, qui pour moi a été grosse déception, perte de temps, perte d'énergie, perte financière, qui en fait au final a été le déclic au fait que j'ai pu réussir et ça a pris du temps. Et je pense qu'en fait, on apprend plus de ses échecs que de ses victoires et je crois que c'est tellement vrai. La prochaine étape, ça serait de surfer Nazaré.